Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat de chez nous. Alors quand je dis de chez nous, c'est un plat des Hauts-de-France qu'on partage avec nos amis et voisins de la Belgique. Un plat à l'origine qu'on préparait sur un lit de charbon sur lequel on venait faire carboniser la viande. Alors j'ai employé le mot carboniser volontairement, vous aurez compris, on va s'attaquer à la carbonade flamande. Alors cette version, j'ai décidé de la faire avec une bière que vous connaissez peut-être pas, mais certains oui, qui est la triple carmélite, qui va donner vraiment du goût, de l'amertume à cette carbonade qu'on va attaquer dans quelques instants, le temps de préparer les ingrédients, et on se retrouve dans la cuisine. À tout de suite. Ah, vous êtes là. Voilà, donc je vous retrouve comme convenu pour vous faire une petite présentation d'abord des ingrédients que l'on va utiliser pour préparer la carbonade flamande version carmélite. Donc là, on va y passer tout de suite, la carbonade flamande carmélite, on utilise la triple carmélite. Donc ça, c'est la bière qu'on va utiliser dans le plat. Si vous n'aimez pas la bière, ou si vous préférez un plat sans alcool, vous pouvez très bien remplacer la triple carmélite par un bouillon de bœuf, tout simplement. Voilà, qui va donner une autre saveur à votre plat, mais qui sera tout aussi intéressant. Ensuite, la viande. Donc la viande, là, je suis parti sur du bourguignon, dans un premier temps, et j'ai également pris un morceau de paleron, qui me paraissait très beau, et que je vais préparer juste après pour la cuisson. Ensuite, des oignons, que j'ai commencé à découper et que j'étais en train de terminer. J'aime bien rajouter des carottes également dans mon plat, des carottes coupées en petits morceaux. Ça va apporter un petit côté croquant, mais c'est également intéressant parce que c'est sucré la carotte. Donc ça va très très bien avec ce plat. Un petit bouquet garni que j'ai préparé avec les aromates du jardin, que je suis allé chercher ce matin. Le pain d'épices, très important et indispensable pour la carbonade. De la moutarde, cannelle, sel, poivre et de la cassonade. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des ingrédients, on n'est pas sur une liste de folie, il ne faut pas grand chose pour faire ce plat, et vous allez voir que le plat en lui-même, il va être réalisé de façon très, très rapide et très simple. En fait, le plus long, c'est la partie mijotage. Voilà. Une fois que le plat est terminé, vous allez voir, ça va mijoter pendant 2h30, 2h30 même voire 3h des fois, ça dépend de la quantité que vous faites, mais il faut que ce soit bien mijoté. Donc la préparation est simple, on va commencer par quoi? Je vais faire blondir mes oignons dans le faitout avec l'équivalent de 30 g de beurre. Donc là il y a 2-3 oignons que j'ai découpés, on va les faire suer, voilà, pour que, alors juste blondir, vous voyez, vraiment à la limite, voilà. Et une fois qu'on en est là, on retire les oignons, et on va venir faire braiser la viande de tous les côtés, la viande que je vais préparer dans quelques instants, que je vais découper en petits morceaux de 3 à 4 cm à peu près. On va faire rissoler la viande pour qu'elle soit bien dorée de chaque côté. Et puis on se retrouve juste à ce moment-là. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, les oignons c'est fait, la viande c'est fait également. Alors petit détail entre les deux, les oignons tout à l'heure je vous ai dit que c'était à feu doux parce qu'il fallait les faire blondir, suer légèrement, donc vraiment à feu doux. Par contre la viande c'est plein gaz. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que la viande à l'époque, à l'origine, était préparée sur un lit de braise de charbon. Donc là il n'y avait pas moyen de régler, hein. Donc la viande était vraiment carbonisé. Bon, c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était le cas. Il fallait vraiment que la viande soit bien cuite pour que ce plat ait tout son sens. Voilà, donc là les oignons c'est fait, la viande c'est fait. Donc là, dans mon faitout, il reste le jus
qui a pu rendre la viande et le beurre, la matière grasse. Je vais venir y mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de cassonade. Voilà, donc 3 cuillères à soupe. On va mélanger. Comme ceci. Donc là, la cassonade est venue se mélanger avec les sucres de la viande. On va rajouter tout de suite les oignons. On peut venir y rajouter tout de suite les carottes. On y rajoute la viande. Un petit peu de brossette. Du poivre. Un soupçon, je dis bien un soupçon de cannelle. Et donc là, on va passer à la bière. Donc là, ici, la triple carmélite. Alors, je vous rappelle, si la triple carmélite ou la bière, en général, ne vous convient pas, ne vous plaît pas, vous pouvez remplacer par du bouillon de bœuf. Il n'y a aucun souci. Donc là, vous pouvez déjà y mettre toute la bouteille, 75 centilitres. On va voir ce que ça donne par rapport à la quantité de jus du plat. Donc il faut quand même que ce soit recouvert. On mélange un petit peu, comme ceci. Je vais y mettre mon bouquet garni. Et dernière opération. Vous voyez, les opérations s'enchaînent, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Le pain d'épices que j'ai moutardé. Voilà, donc j'ai badigeonné de moutarde en pain d'épices. Je vais poser le pain d'épices à la surface de ma préparation. Et ça va mijoter pendant 2h30, 3h, je vous disais tout à l'heure. Et puis l'objectif, c'est que tout ça, le pain d'épices, soit fondu dans le plat. Alors surtout, vous n'y touchez pas. C'est-à-dire, vous ne prenez pas votre spatule, votre cuillère en bois pour venir remuer. Vous laissez faire la magie de la cuisine. Pendant ces 2h30, 3h, le pain d'épices va avoir tout le temps de fondre et tout le temps de délivrer ses saveurs d'épices, de sucre. Tout ce que vous contenez, tout ce que vous avez dans le pain d'épices, vous allez le retrouver dans votre plat. Mais surtout, n'y touchez pas. Ça va se faire naturellement. Donc voilà, donc là on laisse partir pour 2h30, 3h, et puis je vous retrouve tout à la fin pour vous présenter le plat et l'accompagnement qu'on peut faire avec cette carbonade. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, fin de la recette. Vous avez vu, c'était pas très compliqué. Donc là, la dernière image que vous avez vue, c'est on est sur la fin là. Donc la sauce a bien réduit de moitié, le pain d'épices a bien rempli son rôle. Il est venu épaissir la sauce. Donc vous allez avoir quelque chose de très onctueux, avec beaucoup de goût et de saveur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à déguster. Au niveau de l'accompagnement, ce que je peux vous recommander, c'est une salade verte ainsi que des frites fraîches. Un petit conseil au niveau des frites fraîches, une fois que vous avez lavé vos pommes de terre, vous les coupez en frites, donc là jusque-là rien de plus facile. Mais surtout, ne les trempez plus dans de l'eau, parce que sinon vous allez retirer l'amidon, et c'est ce qui fait que vos frites ne seront pas croustillantes. Voilà, donc vous les lavez, les pommes de terre, vous les essuyez avec un linge propre, et ensuite vous les coupez en frites et vous les plongez directement dans le bain d'huile. Voilà, bah écoutez, pour ma part, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. D'ailleurs, je peux déjà vous l'annoncer, nous resterons dans la région puisque je vous proposerai la recette du Welsh. Voilà, à très bientôt, bonne journée, bye bye.